Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et la dame noire d'ailleurs est attaquée par la tour blanche. On le voit directement au niveau du matériel dame de tour de cavalier, dame de tour de fou pour les blancs, 6 pions noirs, 6 pions blancs, donc égalité de matériel au niveau la structure de pions, il y a quand même pas mal de pions faibles, hein, isolés chez les blancs, des pions doublés, des pions isolés. Bon, voilà, c'est vraiment pas terrible au niveau de la structure de pions, 4 îlots de pions contre seulement 3 pour les noirs. Ils ont un pion isolé, c'est tout. Après, ici, évidemment, on joue pour l'attaque et on remarque le cavalier Kasparov, évidemment, en F4, hein, mais c'est même une case forte. Les deux cavaliers pas trop mal placés. Bon, il y a une paire de fous chez les blancs, mais pas très, pas très utile. Hein. Le fou, on a 3 bon, qui visent le pion, mais qui fait pas grand chose d'autre, a priori. La dame noire est attaquée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue un bon coup? Évidemment, on va essayer en tout cas. Et les coups forcés, hein, bien sûr. Donc 2 échecs dans cette position. On va analyser l'échec le plus évident qui est la prise de la tour. Hein. Ça sacrifie la dame, mais après on a bien sûr prévu un nouvel échec avec le cavalier qui prend le pion. Hein, vous l'avez vu évidemment, le cavalier prend pion, le fou ne pourra pas reprendre à cause du mat en E1 directement. Bon, ça quand même, ça on donne une dame. Hein. Après, quand on reprend le pion F3, on peut prendre la tour en D4. Donc on aura pris les 2 tours, mais on va donner le cavalier. Par contre, le fou ici n'est pas suffisamment protégé puisqu'il est attaqué 2 fois. Donc c'est déjà intéressant. Hein. Dame prend tour, roi prend, cavalier prend F3. Quand le roi va bouger, alors il est venu en H1 dans la partie. Peut-être en F1 c'est un tout petit peu mieux, mais a priori ça change pas grand chose. On peut tout simplement prendre la tour et récupérer le fou. Alors on peut aussi faire l'inverse, hein, évidemment. Prendre d'abord le fou parce qu'on attaque la dame. Et après on peut prendre la tour. Alors sur dame C1, on peut aussi prendre d'abord ce pion, évidemment, hein, puisqu'il est gratuit. On revient, c'est pour ça peut-être qu'il est venu en H1 d'ailleurs, pour éviter de perdre ce pion, c'est possible. Voilà, et ensuite prendre la tour, et là on perd pas de pièces, hein, puisqu'on attaque la dame, il va bouger sa dame, on va prendre ce pion, etc. On a 2 tours quand même, et beaucoup de pions. Hein. Alors il peut prendre le pion en D6, il le visait depuis un moment, mais on a quand même 2 pions d'avance. Hein. Évidemment, la position serait gagnante pour les noirs. Alors il est venu en H1, peut-être pour éviter effectivement la prise du pion en H2 sur échec. Dame C1, et là du coup, on peut pas prendre le pion H2. On pourrait éventuellement prendre le pion F2 parce qu'on menace mat, mais si on fait ça, il va prendre le cavalier, il va protéger. Alors on peut gagner la dame, mais ce serait égalité matérielle. Ah bah non, on va même perdre un cavalier d'ailleurs. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Tour 8 pour menacer mat, mais il va revenir défendre. Donc c'est pas encore si évident. Et si on continue à menacer mat, il peut prendre avec le fou. Et là, il protège vraiment la case H2. Hein. Donc ce serait pas une bonne idée de faire tour pont F2. On va simplement prendre la tour. Hein. Faut pas essayer de chercher des choses compliquées. On prend simplement la tour. Il va reprendre un cavalier. Alors s'il prend celui-ci, on peut faire un petit échec. Et là, vous avez vu un autre petit échec, évidemment. Hop là, la tour est imprenable à cause de la fourchette avec le cavalier, bien évidemment, qui gagne la dame. Le roi serait obligé d'aller ici. Et là, on va simplement ramener le cavalier pour attaquer la dame. Le roi blanc est pas très frais ici. Hein. On pourrait menacer de l'attaquer à tout moment avec le cavalier en G5 et avancer des pions pour créer des menaces de mat, un schéma de mat avec G5, cavalier F4 par exemple, qui peut arriver très très vite. Donc ici, quand il prend D4, les blancs ont simplement repris avec le pion. Là, il y avait plusieurs options pour les noirs. Une bonne option, c'était par exemple mettre le cavalier en D3 pour attaquer la dame et le pion F2. Hein, par exemple, dame C3, cavalier prend F2. Et on ramène la deuxième tour. Et voilà, il y a aussi des menaces sur le roi, hein, assez simples certainement. Avec les 2 tours et le cavalier, ça fait beaucoup. Dans la partie, on va regarder la partie jusqu'au bout. Il a joué G5 pour tenir le cavalier. C'est vrai qu'après, s'il fait tour 8, il menace tour 1. Le
fou est venu en B4 pour éviter le coup D3, tour 1 certainement. Tour 8 quand même. Dame G1 pour attaquer le pion. Le cavalier est venu en H3 pour attaquer la dame. Et là, les noirs ont voulu terminer rapidement en échangeant toutes les pièces. Il a fait tour en échec. Il donne sa qualité pour récupérer la dame derrière et rentrer dans une finale de pions gagnante parce qu'il y a un pion d'avance. Hein. Par exemple, pion prend G3. Il aurait peut-être joué F5 par exemple. Et ensuite, il aurait ramené son roi vers le centre. Les noirs ont un pion d'avance hein, dans cette finale. Donc ça ne doit pas poser trop de problèmes. Hein. Sur un coup comme F4, on peut faire H6 tout simplement. On conserve le duo de pion pour empêcher le roi blanc d'arriver. Et après, on arrive avec le roi tranquillement. Et on devrait réussir à créer un pion passé un jour. Hein, en ouvrant des lignes, par exemple D5 ici, et s'il fait C5, on fait B6, on va échanger le pion ici. Alors, il peut prendre A4 et le roi blanc va être à un moment donné obligé de rester hein, finalement à la défense du pion ici, puisque à tout moment les noirs peuvent créer des pions passés. Hein. Et le roi blanc, s'il sort du carré, évidemment, ne pourra pas arrêter les pions. Voilà, s'il fait ça. Évidemment, maintenant, on peut avancer de l'autre côté pour créer un pion passé. Le roi blanc est dans le carré, mais on va finalement, voilà. C'est un exemple hein, de comment ça aurait pu finir, hein, évidemment. C'est gagnant ici, cette finale pour les noirs avec le roi devant le pion. Le roi blanc, pour faire nul, devrait jouer le coup roi des deux. Hein. Donc, je ne sais pas si les blancs ont vraiment abandonné dans la partie ou s'ils ont continué un petit peu, mais en tout cas, c'est long quand même. Hein. Ça dure 18 coups encore, hein, puisque là, c'était le 11e coup. On arrive au 29e coup à la fin. Après, bon, il y a peut-être des moyens plus simples avec les noirs, plus rapides de gagner. En tout cas, jolie petite combinaison ici avec la destruction de la défense. Et ensuite, des attaques doubles, des attaques sur la dame, les attaques sur le roi. Voilà, une attaque à l'aide du cavalier, évidemment, en F4, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.